Bonjour, bienvenue à tous. Donc, nous sommes à l'atelier Comment capter de la main-d'œuvre et la fidéliser. Donc, nous avons un temps d'une demi-heure ensemble, 20 minutes pour la présentation et vous aurez un temps de 10 minutes pour les questions. Donc, ce que l'on va voir dans le cadre de l'atelier, nous allons voir les enjeux et risques du recrutement. Nous allons également voir les causes des problèmes de recrutement. Vous allez pouvoir avoir un temps de réflexion sur votre process de recrutement. Quels sont les points que vous réussissez bien et quels sont les leviers que vous pouvez actionner pour réussir vos recrutements à venir? Je ferai également un point sur les étapes du recrutement avec un focus sur une étape indispensable du process de recrutement, à savoir l'intégration. Donc l'objectif de cet atelier est que vous puissiez comprendre les clés pour réussir vos recrutements ainsi que l'intégration de vos salariés. Donc pour commencer, les enjeux. Donc, pour avoir un bon recrutement, pourquoi c'est essentiel de prendre du temps pour clarifier son process? Les enjeux, c'est d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, bien sûr de renforcer le bien-être de l'équipe et d'envisager l'avenir avec sérénité. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir prendre le temps. Des fois, il est vrai qu'on manque le temps. Et donc, c'est essentiel de pouvoir prendre ce temps pour optimiser la rentabilité, renforcer le bien-être et envisager l'avenir avec sérénité. Le deuxième point que je vais vous présenter, c'est les causes des problèmes de recrutement. Qu'est-ce qu'on entend le plus couramment? De manière générale, ce qu'on entend le plus souvent, c'est qu'il y a une pénurie de profils qualifiés. Il y a une demande de recrutement des entreprises qui sont de plus en plus importantes en ce moment. Au niveau des candidats, un manque de mobilité géographique. On connaît également une pénurie de candidats dans les filières techniques et manuelles. Et on constate de temps en temps une inadéquation entre la formation des candidats et le besoin des entreprises. Donc, il faut bien avoir conscience des problématiques de recrutement qu'il y a de manière générale, quelle que soit l'activité sur laquelle vous êtes. Moi, ce que je souhaite maintenant vous proposer, c'est de faire un focus sur quelles sont les principales difficultés à recruter pour les employeurs de main-d'œuvre. Il en existe 4 principales que je peux entendre, que j'ai l'habitude d'entendre lorsque j'accompagne les entrepreneurs. Donc, il peut y avoir l'absence de définition du poste. Il peut y également avoir l'absence de candidat, pas de candidat qui répond à vos offres d'emploi, ou encore la qualité des candidatures. Vous trouvez que les candidatures que vous avez ne correspondent pas au profil que vous recherchez, ou encore, il y a des candidats qui ont des attentes spécifiques, notamment en termes de rémunération, auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Donc, je vais vous proposer de voir vos principales difficultés sous un autre angle, un autre regard. Au lieu de se concentrer sur les conséquences, plutôt de savoir quelles sont les causes liées à ces principales difficultés. Ce qu'on peut voir sur l'absence de définition de poste, les principales causes, c'est est-ce que je suis au clair sur mon besoin en recrutement? Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, c'est compliqué de le trouver, tout simplement. Et je peux vous dire que quand j'en parle avec plusieurs employeurs, rien que se poser la question, est-ce que je suis au clair sur mon recrutement, permet des fois de repositionner l'offre d'emploi différemment. Je vais aller un petit peu plus loin sur le besoin de clarifier ce recrutement. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, employeur, vous êtes au clair sur votre rôle? Si vous êtes au clair sur votre rôle, à ce moment-là, vous serez au clair sur les besoins de délégation que vous avez. Une fois que vous êtes au clair sur vos besoins de délégation, à ce moment-là, vous allez pouvoir clarifier quelle est la raison du poste, quels sont les objectifs de ce poste, quelles sont les compétences clés que vous recherchez dans ce poste et quelles sont les conditions du poste. J'entends par conditions du poste tout ce qui concerne les horaires, le temps de travail et la rémunération. Il m'est déjà arrivé de rencontrer des employeurs, de dire ah ben j'ai pas trouvé de poste parce que finalement c'est moi qui le fais en tant que dirigeant. Donc ça veut dire que l'employeur n'était pas prêt à déléguer, donc du coup pas prêt à recruter.
Donc c'est vrai que je prends un temps important sur le fait d'être au clair sur son besoin en recrutement. C'est vraiment 60% de la réussite dans votre process de recrutement. En ce qui concerne l'absence de candidat, quelles sont les causes de l'absence de candidat? Il y en a plusieurs qu'on retrouve souvent. C'est la visibilité des offres. Est-ce que mon offre est suffisamment visible pour que du coup les candidats puissent trouver les offres d'emploi? Est-ce que j'utilise les bons canaux de sourcing? J'entends par sourcing aller chercher les candidats plutôt qu'attendre que les candidats trouvent votre offre d'emploi. Des canaux de sourcing, on va le voir plus tard. Vous pouvez en avoir bien sûr sur le net, sur des partenariats que vous mettez en place, par le biais de vos propres salariés, par un système de cooptation, par vos fournisseurs, notamment c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les salons de coiffure par exemple. Donc on y reviendra tout à l'heure sur cette notion de sourcing. Il y a également l'attractivité. Peut-être que j'ai une entreprise qui amène pas suffisamment d'attractivité parce qu'on n'a pas connaissance de qu'est-ce qui fait vos facteurs de différenciation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une pépite et qu'on a envie de vous voir? Il y a également le positionnement du poste. Il arrive des fois, quand j'entends des employeurs qui cherchent le mouton à 5 pattes, vous savez, la personne qui est capable de faire plein de choses différentes à la fois, et bien finalement, les candidats ne se positionnent pas. Ou encore une rémunération qui n'est pas en adéquation par rapport au profil que vous recherchez. Je vous propose maintenant de regarder les causes par rapport à la qualité des candidatures. Donc, par rapport à la qualité des candidatures, on parle notamment des critères. Est-ce que j'ai des critères suffisamment clairs pour évaluer la qualité des candidatures? Si je ne sais pas les critères que je recherche, je ne peux pas avoir une idée de est-ce que le candidat correspond au profil que je recherche. Plus vous serez au clair sur les critères, plus à ce moment-là, vous aurez un regard objectif que plutôt une émotion de se dire « Ah, je ressens que ce candidat est bon ou pas bon ». Il faut vraiment enlever la notion de jugement parce que vous avez un propre prisme, c'est-à-dire que vous avez des critères qui sont importants pour vous. Vous avez un regard qui est sur votre propre prisme et le fait d'être le plus factuel possible va vous permettre de définir la candidature par rapport à ce que vous recherchez, ce qui vous paraît essentiel. En ce qui concerne les attentes spécifiques du candidat, on parle bien de rémunération. Les rémunérations et les avantages qu'il y a. La première clé qu'il faut avoir, c'est ne pas juger. À partir du moment où vous n'êtes pas sur une posture de jugement, vous allez pouvoir être dans une posture d'écoute. Si le candidat demande une rémunération qui n'est pas à la hauteur de ce que vous pouvez proposer, il faut clarifier en quoi il peut apporter des atouts ou un plus pour justifier sa rémunération. Ça va permettre d'être dans une posture d'écoute, dans une posture de confiance, et ça va vous permettre de prendre du recul sur la rémunération ou les avantages que demande le candidat. Est-ce que c'est en adéquation avec le profil que vous recherchez? Et ça vous évitera peut-être de clôturer sur un candidat qui pourra avoir un intérêt par rapport à ce que vous recherchez. Je me permets de rajouter une autre difficulté, c'est vous en tant qu'entreprise. Et oui, une entreprise a tous des difficultés internes. Et c'est important de pouvoir repérer si vous avez des causes, des difficultés internes. Il s'agit de quoi? Il s'agit des horaires particuliers, notamment, je vais vous donner un exemple dans la boulangerie. Oui, dans la boulangerie, il peut y avoir des complexités par rapport au week-end. Il peut y avoir des complexités d'horaires. Il peut y avoir également dans une autre activité comme le transport qui vit également ces mêmes choses. Plus vous avez conscience de vos difficultés internes de recrutement, plus ça va être facile de pouvoir préciser qu'est-ce que vous avez mis en place pour minimiser ces critères. Donc on parle des horaires. On parle également d'un manque de visibilité ou de notoriété. On parle notamment de marque employeur à ce moment-là. C'est le grand mot pour te faire comprendre
en quoi vous pouvez vous différencier et qu'est-ce qui peut vous rendre plus attractif. Vous pouvez également avoir des perspectives de carrière limitées. Dit autrement, si vous réfléchissez dans le cadre du besoin en recrutement, comment le poste peut évoluer, vous serez à même de pouvoir dire au candidat quelles sont les perspectives qu'il peut avoir par la suite. Et puis, il va y avoir également un autre frein qui constitue l'implantation géographique. Il peut y avoir des entreprises qui ont une implantation géographique qui est moins favorable que d'autres entreprises. Donc moi, j'avais envie de vous ouvrir la réflexion sur quelles sont les causes qui peuvent vous amener à cette principale difficulté. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les astuces pour passer les principaux obstacles à vos recrutements. Le premier, on en a parlé un peu plus longuement juste avant, c'est identifier les bonnes causes à vos difficultés. Le deuxième, soyez réaliste et cohérent sur le profil recherché. 3. Respectez les règles d'or du sourcing efficace. 4. Structurez et objectivez en amont l'évaluation. Dit autrement, ayez une grille d'évaluation pour savoir si le candidat correspond à votre profil. 5. Faites vivre une expérience candidat positive pour qu'on se dise « Waouh, dans cette entreprise, oui, on a envie d'y aller, ça me donne envie ». Je vais vous proposer de regarder ces 5 astuces un petit peu plus de manière détaillée. Identifier les causes des problématiques de recrutement. La première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai des candidatures? Si la réponse est non, peut-être qu'à ce moment-là, il serait intéressant de clarifier votre besoin en recrutement. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait que vous puissiez définir des actions qui permettraient de développer votre visibilité. Peut-être qu'il faut mettre en place des actions qui permettraient de rendre votre entreprise attractive. Si la réponse à la question « Est-ce que j'ai des candidatures ?» est oui, on peut se poser une deuxième question. Est-ce que le candidat met fin à la démarche de recrutement? Si la réponse est oui, peut-être qu'il a des attentes essentielles qui ne sont pas satisfaites. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez vous poser la question, la nécessité de repositionner le poste? Est-ce qu'il faut le réajuster? Parce que par rapport au profil que vous recherchez, systématiquement, les candidats ne sont pas satisfaits au niveau des attentes. Une autre possibilité, c'est que l'expérience candidat positive dont je vous parlais, ils ne se sont pas sentis à l'aise, ils se sont dit « Ah, j'ai eu la sensation qu'un sentiment désagréable. » Peut-être que ce serait intéressant de travailler un pitch d'accueil. Et oui, il ne faut pas oublier, le candidat, il faut qu'il puisse vous convaincre, mais il y a exactement la même chose de votre côté. Il faut également que vous puissiez convaincre le candidat. Peut-être qu'il faudrait que vous puissiez prendre un temps pour structurer et préparer l'entretien. Peut-être qu'il faut prendre un temps pour pitcher les premières informations. Quel est le poste? Quels sont les atouts de votre entreprise? Et quelles sont les perspectives qu'il peut avoir dans le cadre du poste? Et un élément qui est important également, des délais à réduire quand on répond à un candidat, quand il envoie sa candidature, on répond dans les 48 heures. Quand on fait un entretien, ensuite, il faut préciser d'avance, je vais vous faire un retour dans la semaine, mais le fait qu'il le sache permet d'instaurer un climat de confiance. Je continue. Si le candidat ne met pas fin à la démarche, à ce moment-là, vous posez une troisième question. Est-ce que c'est vous qui mettez fin à la démarche de recrutement? Si la réponse est oui, se poser la question, est-ce que mes critères et mes attentes sont vraiment essentiels? On a tendance, des fois, à recruter des personnes qui nous ressemblent. Vraiment, la clé dans la démarche de recrutement au moment des entretiens, c'est ne pas porter de jugement et être ouvert. Plus vous aurez des questions ouvertes et plus vous serez à même d'être en phase d'écoute,
plus vous donnerez la possibilité d'avoir des candidatures qui pourront répondre au profil. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas fermé dès le départ dans le cadre de l'entretien. Plus vous serez sur une démarche objective avec des critères et des attentes qui sont clairs, plus ce sera simple dans votre entretien. Je continue sur la deuxième astuce qui permet de lever les freins. J'aime bien cette loi de Pareto. On dit 20% c'est l'essentiel, 80% c'est l'accessoire. Dans le recrutement, c'est quoi? C'est 20% des compétences essentielles permettent de faire 80% de la performance dans le poste. Ça permet de réfléchir et de se dire, mais quels sont les critères essentiels que je dois évaluer dans le cadre de l'entretien? La troisième astuce qui permet de lever les clés, c'est respecter les règles d'or du sourcing efficace. Pour pouvoir avoir une règle d'or efficace, il faut avoir une offre d'emploi claire et positive qui donne envie. Il faut que vous puissiez être dans une démarche de chasse et d'approche directe. Pourquoi attendre le candidat? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir des salons? Est-ce que c'est intéressant d'aller voir des partenariats? Est-ce que c'est intéressant de pouvoir échanger avec des clubs d'entreprise? Est-ce que c'est intéressant d'échanger avec des fournisseurs? Là, vous êtes dans une approche directe. Moi, je me rappelle d'une personne qui m'a dit, tiens, je savais que j'étais dans une démarche de recrutement, j'ai osé poser la question dans des salons. Et figurez-vous qu'il a trouvé son candidat dans le cadre d'un salon, alors qu'il n'avait pas un stand. Hein. Autre point qui est important dans la clé du sourcing, une offre d'emploi sur des canaux qui correspondent aux candidats cibles. Si vous commencez à publier partout, ben vous risquez d'avoir des candidatures qui ne vont pas correspondre à ce que vous recherchez. Donc, un sentiment de perte d'énergie. Ciblez là où vous voulez publier votre offre, c'est super important. Et le quatrième point, c'est du suivi et du rythme. À partir du moment où vous lancez les offres d'emploi, il faut que vous puissiez faire un point régulier sur est-ce que j'ai reçu des candidatures, est-ce que j'ai répondu à mes candidatures, est-ce que j'ai fixé les entretiens. Parce que si vous allez avoir du suivi de cette manière-là, vous allez pouvoir réajuster le contenu de votre offre ou les canaux pour pouvoir diffuser. Quatrième astuce, structurer et objectiver en amont l'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut établir les listes de critères à évaluer qui permettent de savoir poser les questions ouvertes lors de l'entretien découverte. Et deuxièmement, il faut fixer la méthode pour évaluer les compétences. Est-ce que vous allez utiliser un QCM? Est-ce que vous allez le mettre en situation pour voir comment il réagit? Est-ce que vous allez prendre un temps carrément sur l'exploitation pour voir comment il réagit? On appelle ça la grille d'évaluation avec des questions ouvertes et le process pour faire un début d'évaluation des compétences. Le cinquième critère, faire vivre une expérience candidat positive pour qu'il ait fait l'effet waouh. Il ne faut pas oublier que vous aussi, il faut convaincre le candidat. Donc l'accueil est très important, c'est l'image de l'entreprise qui est donnée au candidat. Donc cet accueil chaleureux et surtout éviter les préjugés, ayez cette ouverture pour laisser l'écoute active pour permettre de savoir comment le candidat il a envie de se positionner par rapport à l'offre que vous proposez. Et j'aime bien la phrase, vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une bonne impression. Donc, les étapes du processus de recrutement, il en existe 7. 1. Définir le besoin en termes de poste. 2. Définir le profil du candidat recherché. 3. Diffuser l'offre d'emploi et rechercher des candidats. 4. Présélectionner les candidats. 5. Conduire les entretiens de recrutement. 6. Choisir le candidat correspondant aux besoins. Et 7. Accueillir et intégrer le nouveau salarié.
Je vous avais précisé qu'on allait prendre un temps sur l'intégration du salarié, parce que c'est très important, parce que quand on se dit « Ah tiens, le salarié il est arrivé, c'est fini », la réponse est non. C'est vraiment très important, parce que quand vous passez autant d'énergie à mettre en place un recrutement, encore faut-il fidéliser votre salarié. Donc je vais vous préciser pourquoi c'est important une bonne intégration. Une bonne intégration, c'est créer le sentiment d'appartenance pour la personne qui vient de venir. C'est fidéliser, c'est favoriser la montée en compétences et bien sûr créer la confiance. Quel est le processus qu'il faut respecter pour favoriser l'intégration? En amont, il faut nommer une personne et fixer le parcours d'intégration. Parce qu'une fois que la personne est là, difficile de prendre le recul pour savoir qui est-ce qui va pouvoir accompagner la personne qui vient d'arriver et comment. La journée d'accueil, c'est important de bien la préparer parce que c'est le moment où le candidat et le salarié qui arrive va permettre de prendre connaissance de l'entreprise, de l'équipe, de refaire un point sur son poste et ses missions et de découvrir son espace de travail et bien sûr de régler les délais administratifs. C'est ça, ce qui est très important de prendre un bref entretien de débriefing à l'issue de cette journée pour savoir s'il a bien compris l'entreprise, l'équipe, son poste et s'il a bien découvert son espace de travail. Le deuxième point qui est important, c'est le plan d'intégration qui a été mis en place dans le cadre de votre parcours d'intégration. Ce parcours d'intégration, il peut comprendre du travail en binôme, il peut comprendre des temps de formation, des process écrits, des outils ou simplement des temps d'écoute réguliers. Et il est essentiel de faire des points réguliers, soit hebdomadaires, soit tous les 15 jours, pour s'assurer de l'avancée, pour favoriser la montée en compétences et en même temps l'intégration du salarié. Donc là, on est vraiment sur le plan d'intégration et ce que vous avez décidé de mettre en place. J'ai par exemple l'exemple d'un chef d'entreprise dans le cadre du transport qui a mis en place un travail en binôme sur la première semaine, suivi ensuite de la lecture de tous les process qui sont mis en place pour pouvoir favoriser la qualité de travail et la relation client. Et ensuite, il y a eu une formation qui a été proposée un mois plus tard pour pouvoir être performant dans sa montée en compétences. Le troisième point qui est important, c'est de prévoir un entretien de bilan avant la fin de la période d'essai. En général, c'est à 1 mois. Donc, bien évidemment, si c'est avant la fin de période d'essai, du coup, peut-être que c'est un petit peu avant. Ça permet de faire un point d'étape, ça permet de repérer les atouts du salarié pour l'inviter à continuer et de lui préciser les axes d'amélioration. Et le quatrième point, c'est un point à 6 mois et à 9 mois, ou à 9 mois en fonction des personnes. C'est un entretien intermédiaire qui permet de faire un feedback du salarié et de fixer le nouveau cadre d'accompagnement, parce que là, vous n'êtes plus dans le plan d'intégration et on est dans le système de fidélisation et de montée en compétence du salarié et de continuer à poursuivre ses efforts.